Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je voulais vous faire un format. On va peut-être faire une vidéo, viens on cause, ce sera tout à fait bien. Ça sera dans la continuité de tous ces petits aspects, tous ces guidances de vie. Aujourd'hui, on va parler des rêves. La question m'a été souvent posée dans ma vie de pourquoi on rêve, quels sont les différents rêves et surtout comment les interpréter parce que c'est surtout ça qui nous intéresse parce que tout a une utilité dans la vie et on est tous là en quête de réponses. Et je voulais vous faire une vidéo, une synthèse en quelque sorte sur les rêves. Alors, on n'est pas tous égaux de ce côté-là. Il y a des gens qui rêvent beaucoup, il y a des gens qui rêvent très peu, il y a des gens qui font plus de cauchemars que de rêves. Voilà, donc on est vraiment tous différents parce qu'on a tous une sensibilité différente. Et puis aussi, vous allez le voir, certains qui auraient tendance à plus rêver vont avoir un besoin de s'en servir dans leur vie, alors que d'autres personnes qui rêvent moins en auront moins besoin. Vous savez que tout est parfait dans la vie. On ne veut pas vous donner quelque chose qui ne va pas vous servir et qui va vous embuer plus qu'autre chose. Donc tout est bien réparti. Alors les rêves, on a plusieurs formes de rêves, hein. On a les rêves, moi j'appelle ça les rêves nettoyage. On peut avoir aussi les rêves prémonitoires, hein. Donc là on a une sorte de voyance sur le long terme de ce qui peut arriver. Et moi j'appelle les dernières formes de rêves, c'est les rêves connexion à l'autre. Alors, commençons par les rêves de nettoyage. Les rêves de nettoyage, Freud le disait très bien, que l'inconscient va refouler des épisodes de vie, votre cerveau va refouler dans l'inconscient des épisodes de vie traumatiques généralement, hein, parce que trop dur à garder, à conserver et à revivre, ce qui fait que votre cerveau, la nuit, vient nettoyer des traumas que vous auriez vécus, et pas forcément conscientiser d'ailleurs, parce que des fois, j'en ai tellement parlé avec plein de personnes différentes, c'est assez incroyable. C'est toujours très synthétique, en plus très imagé, les rêves. C'est toujours une sorte de décodeur qu'il faut avoir pour les comprendre, mais généralement, si vous avez parlé, par exemple, de telle et telle chose qui vous ont marqué dans la journée, vous allez rêver la nuit de vivre un peu ces mêmes choses-là. Si ce n'est pas un cauchemar, généralement vous souriez le matin en disant bah il fallait, je sais pas moi, que je te dise hier que j'allais prendre l'avion, j'ai rêvé cette nuit que je prenais l'avion, et puis voilà. Et si par exemple vous devez prendre l'avion, que vous avez très peur, et ben la nuit vous allez rêver que vous prenez l'avion, qu'il va y avoir des soucis et que vous allez être comme ça dans l'avion. Ça s'appelle un rêve de nettoyage. C'est-à-dire que vous allez vivre une situation dont vous avez peur, quelque chose qui est à nettoyer, vous allez le vivre dans votre rêve. Et d'ailleurs, certaines personnes, moi-même j'en fais l'expérience parce que je rêve énormément, euh, j'ai fait le même rêve plusieurs fois et avec des scénarios différents. Et plus on avance dans les années, et plus au tout début, par exemple, c'est des rêves où j'étais mais cristallisée, je ne savais rien dire. Et les dernières fois où j'ai rêvé, je suis allée de la punchline, j'ai mis tout ça au carré en disant non mais moi ça m'intéresse pas, t'es bien gentil. Et je me souviens notamment d'un cauchemar où une personne du groupe, on était partis en vacances, une personne du groupe se permettait de me dire que bah, elle n'aimait pas que je sois là, elle n'aimait pas que je parle, elle n'aimait pas que j'existe, que je vive en fait. Et carrément, elle s'était permise un interlude comme ça. Et là, tout le monde choqué tout autour à me dire mais comment est-ce possible qu'on en arrive là? Et là, dans mon rêve, je me suis dit, mais moi, je n'en ai rien à cirer de ce que tu penses, ce que tu respires, ce que tu ne veux pas de moi. J'existe, je pense ce que je veux, je suis où je veux. Mets ton cul au vent, et si tu veux pas me voir, trace ta route. Bon, je me suis réveillée, j'étais éclatée de rire. Je me suis dit, alors là, je pense que j'ai dû dire ce qu'il fallait, mais il m'a fallu quand même plusieurs rêves. Alors, c'était pas tout à fait le même rêve, mais des situations un peu similaires. D'ailleurs, moi, j'aurais même tendance à dire que celui-ci était très empreint d'une vie antérieure, où je n'ai pas su m'affirmer parce que en numérologie, j'en ai des frissons, donc c'est ça, j'ai le chakra gorge à travailler, donc soit trop parler, soit pas assez. Donc ça, c'était à nettoyer, d'oser s'affirmer, oser faire entendre sa voix, et j'ai nettoyé ça dans un de mes cauchemars.
Voilà, c'était pour vous donner un exemple. Bon, vous avez tous les jours un petit peu plus de moi parce que je vous donne aussi beaucoup d'exemples, voilà, mais au moins c'est parlant et ça permet de bien imager le qu'est-ce que c'est un rêve de nettoyage. Ensuite, on a les rêves prémonitoires. Donc là, ça peut être tout à fait des rêves qui vous plantent un décor, une situation, quelque chose. Vous le gardez en tête parce que bah, forcément, vous vous souvenez de votre rêve. Donc voilà. Alors, agréable ou désagréable, hein, ça c'est toujours... Mais ça vous prépare. Si vous le faites, ce rêve-là, c'est pour que vous soyez préparé. Pendant ce temps-là, vous vous en souvenez. Ça turbine. Et quand ça arrive, vous êtes prêt. Donc ça, moi, je prends aussi toujours ça comme de l'aide de la team pour que vous soyez préparé à ce qui va arriver. Et généralement, ça peut arriver aussi, voilà, que certaines personnes disent ah bah j'en avais rêvé, c'est comme si c'était incroyable, c'est comme si, voilà, par exemple. Pour donner encore un exemple, j'avais fait un achat d'une voiture d'occasion qui avait beaucoup de soucis, hein, malheureusement, et très peu de temps après l'achat, j'ai rêvé de la voiture et sur le tableau de bord, le voyant moteur était en rouge. Alors ça n'existe pas, ça existe le voyant rouge, mais en dessous c'était écrit, euh, ah je sais plus comment c'était écrit, mais un truc du genre moteur HS ou un truc comme ça. Et moi sur mon tableau de bord il n'y avait pas moteur HS, hein. Mais dans mon rêve c'était écrit voilà moteur HS machin. Et je me suis réveillée forcément cauchemar et là je me suis dit la voiture va voilà va finir sa vie avec moi malheureusement et déjà et effectivement elle avait des problèmes d'huile etc et quand j'étais voir le garagiste il m'a dit oui oui mais ça c'est les prémices de le moteur HS voilà. Et notamment aussi mon père en médiumnité était intervenu une fois où je roulais vivement on va dire et j'avais énormément de buée dans la voiture et mon père était intervenu pour dire roule beaucoup plus doucement et voilà et effectivement bon, il y avait des gros soucis moteurs juste derrière. Donc vous voyez, là, les défunts aussi peuvent intervenir aussi pour vous aider. Voilà, donc ça, c'est un rêve typiquement prémonitoire, hein. Donc là, ça vous permet de vous préparer d'une certaine manière à une situation qui pourrait intervenir dans votre vie. Et pour finir, moi j'appelle ça les rêves de connexion à l'autre, où là, ce sont des rêves où là, vous êtes connecté à l'âme d'une autre personne, hein. Donc pour ceux qui ne le savent pas au niveau de la spiritualité, alors moi je vous parlerai pas de tous les cycles de sommeil. Bon, allez, on peut peut-être en parler un tout petit peu. On a plusieurs cycles de sommeil dans la nuit, on a des sommeils légers, des sommeils un petit peu plus profonds. Et dans les sommeils profonds, c'est là, dans ces périodes-là, où on peut effectivement rêver avoir des rêves conséquents. Donc ça c'est pour le côté un petit peu scientifique. Et puis le côté spirituel, la nuit, votre âme sort de votre corps et fait un voyage astral, elle s'en va bien là où elle doit s'en aller pour faire ce qu'elle a à faire. Et donc dans cette partie-là, il y a des âmes qui se rejoignent la nuit dans d'autres sphères, hein, parce qu'effectivement quand on sort du corps, le corps physique est lourd, c'est ce qui nous permet d'être ici et là, et c'est ce qui malheureusement aussi nous plombe des fois les vibrations d'être ici, là et maintenant. Bon, après, on s'est incarné pour ça, mais quand la nuit on sort de notre corps, notre âme elle peut voyager plus légère, un peu plus dans d'autres sphères, et effectivement certaines âmes se rejoignent, discutent, voilà. Donc vous pouvez avoir les défunts qui viennent vous voir pour vous expliquer des choses. Moi ça a été mon cas où j'en ai eu la confirmation, c'est-à-dire que j'ai rêvé de ma grand-mère et de mon grand-père dans une situation de vie. J'ai expliqué ça à une de mes tantes directement au téléphone. Et en fait, mes grands-parents, je les ai pas vus pendant des années. Donc il y a des situations de vie que je ne connaissais pas et elle m'a éclaté de rire en me disant mais c'est incroyable, c'était typiquement une situation qu'on pouvait vivre un dimanche, quelque chose comme ça. Et en plus de ça, d'ailleurs, j'avais revécu une scène de mon arrière-grand-mère que je n'ai pas connue. Donc j'avais fait un méli-mélo de tout ça. Donc vous voyez, c'est assez incroyable. Et donc là, effectivement, c'était ma grand-mère me donnait encore quelques conseils la nuit. Donc voilà, et c'était bref, hein, c'était pas très très long. Alors d'autres personnes vont vous dire que si vous rêvez d'un défunt qui vient parler longtemps avec vous, c'est pas lui parce que ça leur prend de l'énergie. Il y en a d'autres qui vont vous dire que oui, moi je me fie à mon intuition, je me fie pas au temps et au débit de parole, je me fie au ressenti. Quand j'ai rêvé d'un de mes défunts, oui, disons-le comme ça,
c'est le ressenti au réveil. Est-ce que ça m'a apporté un enseignement? Si ça l'a apporté, ben je prends la même chose que la médiumnité. Quand je suis réveillée, que j'entends de la médiumnité, que ma grand-mère m'enseigne des choses sur la couture, ben qu'elle me le dise la nuit ou le jour, c'est pareil. Des fois, elle passe la nuit parce que le jour, ça turbine tellement que le canal est fermé. Donc, elle passe la nuit pour me dire les choses. Voilà, elle me parlait dans la nuit, c'était tout à fait autre chose. Donc, vous voyez, ça peut arriver comme ça d'une connexion d'une âme à une autre. Bon, là, on parle des défunts. Je peux vous donner un exemple, par exemple, d'une amie qui est en début de relation avec un homme, effectivement, et puis elle s'était dit, bah moi, mes premiers mois, je n'en parle à personne, je fréquente cet homme, et quand, au bout de quelques mois, j'aurais pu voir un petit peu si la relation peut décoller, peut s'installer, etc., j'en parlerai à mon entourage. Effectivement, moi, je rêve la nuit, bon, rêve classique, hein, je suis dans mon lit, elle vient s'asseoir sur le bord de mon lit, et puis elle me confie, dans ce rêve, bah, fréquenter quelqu'un, elle me le décrit, etc., etc., et puis voilà. Et donc, j'éclate de rire, le matin au réveil, je fais un vocal comme tous les gens de qui je rêve, je leur fais des vocaux pour leur expliquer que j'ai rêvé d'eux, et donc je lui explique que j'ai rêvé d'elle, et je lui explique la situation, et à l'époque elle éclate de rire, elle n'en dit pas plus, et puis au bout de quelques mois elle se confie enfin sur son relation de couple, et elle me dit, tu sais, ça a été compliqué parce que je me suis dit, purée, la médium elle le sait déjà, elle a déjà rêvé que je fréquentais quelqu'un, voilà, bon. Et puis ça m'est arrivé aussi tellement d'autres fois parce que j'ai été quand même très très pragmatique sur ça, et je me disais tout le temps, oh là là, on va faire la part des choses, que la team s'est amusée à me faire énormément d'autres exemples. Alors un autre exemple, par exemple, j'avais une amie, je rêve d'elle, elle pète les plombs au travail, elle me dit mais j'en peux plus, ça va pas. Je me réveille, j'éclate de rire, je me dis mais tiens, bon, bah, la copine est venue me voir, ça fait longtemps qu'on s'est pas vu, bon, elle a débité tout ce qu'elle allait, ça allait pas au boulot, c'était le beans, bon voilà. Je lui fais un vocal le matin en lui disant, bah, écoute, j'ai rêvé de toi, t'étais comme ça, tu disais ça, tu disais ça. Et elle me fait un vocal, elle éclate de rire, elle me dit, mais c'est incroyable, c'est exactement mot pour mot ce qui se passe dans ma vie de tous les jours. Voilà. Donc moi j'appelle ça des rêves de connexion à l'autre. Parfois on n'a pas la possibilité, on me dit la disponibilité mentale ou la disponibilité d'âme de communiquer avec l'autre, et on a la possibilité pour certains d'entre nous de le faire la nuit. Voilà un petit peu pour les trois grands styles de rêves que j'ai pu répertorier. Alors la question que vous allez me poser, c'est moi j'ai envie de plus rêver, ou j'ai envie d'avoir des rêves. Alors ça c'est un petit peu plus compliqué. C'est pas comme une recette où vous avez des ingrédients et que vous allez peut-être pouvoir changer les dosages pour faire les rêves. C'est un petit peu plus compliqué. Comme je vous l'ai expliqué en début de vidéo, il y a des gens qui vont beaucoup rêver parce que leur âme elle a besoin de beaucoup rêver parce qu'il y a des messages. Moi je sais que j'ai énormément de rêves parce que j'ai énormément de messages. Voyez, les choses sur lesquelles je suis avertie de mon entourage, c'est parce que je dois l'être, parce que j'ai une info à gérer, etc., etc. Notamment dans certains rêves, des fois j'ai un petit peu d'avance sur ce qui va se passer. C'est à moi de garder l'info, mais je suis prévenue pour parer à ce qui arrivera dans quelques temps. Donc ça, vous voyez, c'est pas pour tout le monde. Les gens qui rêvent moins, je vous dirais, soyez hyper heureux parce que clairement, moi, je n'ai pas de répit de ce côté-là. Donc il y a le côté don et malédiction, hein. Il n'y a pas de répit pour ceux qui sont amenés à faire ça. J'ai fait des demandes pour moins rêver, ça n'est pas arrivé parce que c'est pas, voilà, c'est pas ce qui est à faire. Je le vis tout à fait bien, hein, qu'on s'entende, voilà. J'ai appris à l'appréhender aussi. Et puis, pour ceux qui rêvent moins, ben voilà, sachez aussi que vous rêvez tout juste ce que vous avez besoin d'avoir et de nettoyer. Je me souviens d'une discussion que j'avais avec ma tante qui rêvait très peu et des fois qui était frustrée de m'entendre dire que je rêvais de tout, que j'avais toutes ces infos. Mais je lui disais, tu sais, on reçoit toujours ce qu'on est capable de gérer, pas de manière péjorative, mais je me dis, imagine-toi mon quotidien, est-ce que tu saurais faire ça? Et elle m'a dit, oh non, pas du tout. Mais voilà, donc finalement tout est juste et tout est raparti, et puis elle, son boulot c'est pas ça, hein, c'était pas de faire ce que moi je fais, donc voilà, tout est juste, tout est parfait. Maintenant je peux comprendre que certains d'entre vous par exemple aient besoin de le nettoyer. Alors ça par exemple on va parler des rêves de nettoyage, on va les redécortiquer. Donc pour ceux qui ont besoin par exemple de nettoyer certains rêves, je vous conseille de les écrire quand c'est tout de suite frais le matin au réveil. N'hésitez pas à l'écrire sur papier. Ça vous permet de laisser le souvenir parce que vous savez que vous allez peut-être vous en souvenir tout de suite le matin, mais qu'après ça va être difficile, ça va vite partir. Donc notez-le bien.
quelque part, dans un bloc-notes, quelque chose. Notez-le bien. Et puis après, bah, faites des demandes. Faites des demandes à votre team en disant, voilà, moi, ce rêve, il m'embête, j'ai besoin de le comprendre. Qu'est-ce que je peux faire pour? Et là, la team va se charger de vous aider, de faire rencontrer des gens pour que vous puissiez nettoyer les choses et vous faire accompagner de ce côté-là. Ou même des situations de vie pour pouvoir en discuter. Peut-être que vous rencontrerez quelqu'un qui a ce même type de cauchemar, parce que généralement c'est un cauchemar, hein, les rêves de nettoyage. Voilà. Donc faites comme ça, et là ça pourra déjà vous permettre de vous aider. Alors après, il y a des rêves de nettoyage où voilà, vous conscientisez, on va parler de l'avion par exemple, vous conscientisez que vous avez des appréhensions pour prendre l'avion, bah à ce moment-là, vous l'avez noté sur papier, c'est qu'est-ce que je peux faire pour me soulager de cette peur et cette phobie en fait. Qu'est-ce que ça vient réveiller chez moi? Et là, le travail arrive en profondeur, et une fois que vous aurez mis le doigt sur le problème, c'est 50% qui est fait en fait. Donc voilà, ça vous permet aussi d'avancer et puis de vous débarrasser de ça, hein. Clairement, voilà, si vous en rêvez, c'est que ça doit virer, c'est un nettoyage, hein. Donc on vide le disque dur pour faire de la place pour autre chose. Voilà pour les rêves de nettoyage. Les rêves qui seront plutôt de manière prémonitoire, bah là, prenez ça comme une bénédiction, vous le notez quelque part, lâchez-vous la grappe. Alors bon, c'est facile quand c'est une prémonition plutôt agréable, voilà. Si c'est quelque chose que vous rêvez sur quelqu'un d'autre, ben voilà, faites comme moi. Voyez si vous avez besoin de le dire à la personne, ou même consignez-le dans vos petites notes. Vous laissez ça là. De toute manière, si vous avez vous l'info et pas la personne, c'est que c'est vous qui devez avoir l'info. Donc notez-le quelque part, et effectivement, si cet épisode arrive dans votre vie, bah voilà, vous serez préparé pour pouvoir accompagner la personne. Des fois, on fait ça aussi pour préparer, bah, on se protège en communauté, hein, donc ça vous permet aussi d'être préparé pour les autres. Prémonitoire pour vous, bah voyez si c'est bon, moins bon. Quand c'est bon, bah on sourit, on est content et voilà tout. Et puis d'ailleurs on verra dans le temps si c'était prémonitoire ou pas, si ça arrive ou pas. Et puis quand c'est moins bon, bon bah c'est pas grave, vous serez préparé encore une fois à ça. Et puis comme vous y aurez déjà réfléchi, vous aurez peut-être déjà des pistes de comment je peux faire pour prendre bah, la tangente, la voie de sortie pour cette problématique énoncée. Et pour le dernier, qui est les rêves de connexion, etc. aux autres, ça, bah, soit vous pouvez le faire, pareil, comme un peu comme je disais, vous avez déjà l'info et voilà, c'est gardez-la pour vous, enfin voilà. Soit vous pouvez la partager s'il n'y a pas d'impact à ce que vous la partagez, ça permet de renforcer aussi les liens, savoir qu'on est connectés les uns aux autres aussi, c'est important. On me fait vous dire aussi que bah, ça vous permet aussi de pas vous sentir coupé de la source en fait. Quand vous rêvez de quelqu'un d'autre, c'est une douce pensée, c'est du temps encore quand vous dormez que vous avez accordé à l'autre personne, et les gens sont très sensibles à ça. C'est quand vous rêvez de quelqu'un, ça annonce encore plus un lien fort, un lien d'âme, hein, c'est le cas de le dire, les âmes se rejoignent la nuit, et ça crée une connexion aussi, ça peut donner un peu d'amour aussi à l'autre parce que la personne en a besoin et se sent moins seule. Donc voilà, il y a toujours une vocation à faire ces rêves-là. Et puis, pour terminer, si vous souhaitez faire quelques rêves, alors je vous conseille pas de faire des demandes pour faire des rêves de nettoyage parce qu'ils sont pas très très sympas. On peut le faire par d'autres biais de se nettoyer. Par contre, si vous souhaitez effectivement faire des rêves, bah, vous avez les fameuses méditations voyage astral, mais ça, je mets des grands guillemets là-dessus. Il faut vous faire accompagner d'un professionnel aguerri. Parce que ça, vous allez ouvrir des portes, il faut savoir les gérer. Donc moi, je ne serais pas trop pour ça, mais c'est une méthode qui existe, ça n'est pas à moi de juger si vous le faites ou pas. Ça existe. Mais encore une fois, je vous dis, c'est comme les médicaments, c'est pas automatique, hein, n'est-ce pas? Et ça doit se faire dans les règles de l'art. Moi, ce que je vous conseille plutôt de faire, c'est de demander à votre team, à votre ange gardien, à vos guides, à l'univers, à la vie, peut-être même à quelqu'un, un défunt, voilà. Demandez-lui si il est possible cette nuit que vous rêviez de telle personne pour pouvoir papoter avec elle, etc., etc. C'est tout aussi puissant qu'un voyage astral. Si vous devez le faire, vous le ferez. On vous le donnera sur un plateau d'argent. Et si vous ne devez pas le faire, encore une fois, c'est que c'est pas judicieux, euh, pas productif, ça va pas vous aider, ça va vous freiner parce que j'en vois déjà arriver qui veulent parler à leur être aimé, etc., etc. Voilà, vous n'y arriverez peut-être pas parce que c'est pas ce qui sera judicieux pour vous, ça vous permettra pas d'avancer
ou de faire avancer l'âme de l'autre côté, parce que quand vous êtes séparé de quelqu'un, c'est qu'il y a un travail individuel à faire de chaque côté. Donc je me permets tout de suite de faire le parallèle avec ça, parce que ça m'a été beaucoup demandé, de comment je peux faire pour rêver de l'être aimé, etc. etc. Centrez-vous sur vous, et il vous sera donné la possibilité d'être en connexion d'âme comme ça, si c'est souvent dans le lâcher prise. Voilà. C'est d'ailleurs le moment où vous allez plus vouloir rêver, que vous allez peut-être rêver d'ailleurs. Voilà, donc faites les choses pour vous, même dans les rêves, hein. Tout ce qui se passe dans le jour se passe dans la nuit aussi. Donc voilà. Et puis bah si vous avez par exemple, parce que on m'a déjà demandé aussi, ça me vient en même temps que je vous fais la vidéo, on m'a déjà demandé, moi je rêve très peu, et je voudrais rêver, simplement, je voudrais faire des rêves, parce que j'ai rencontré des gens qui ne rêvent jamais, et qui m'ont dit, moi j'aimerais rêver. Alors, j'ai pas de solution miracle, seulement j'ai lu des livres un peu plus scientifiques, on va dire, sur l'état de sommeil, et donc, à contrario, on nous expliquait comment bien dormir et avoir assez de sommeil profond, mais assez de sommeil léger. Bah moi je vous dirais, prenez le contre-pied de ça, c'est-à-dire qu'on nous conseille d'ailleurs de ne pas être dans des trop grosses chaleurs si on ne veut pas être en sommeil profond. Or, c'est dans le sommeil profond que vous faites généralement des rêves. Donc, bah, si vous voulez effectivement rêver un petit peu plus, bah, peut-être, je ne sais pas, essayer de vous mettre dans une chambre un petit peu plus chauffée, le temps d'une heure ou deux. Hein, je vous dis pas de vous faire un sauna toute la nuit, mais pourquoi pas essayer comme ça, peut-être de vous renseigner sur les conditions peut-être scientifiques qui font qu'on rêve un peu plus, et peut-être de vous mettre dans ces conditions-là. Voilà. C'est toutes les petites infos que je peux avoir, et pas dit que vous le fassiez. Encore une fois, si votre âme, vous allez peut-être vous réveiller, vous me dites en commentaire, hein, et vous me ferez bien rire, vous allez peut-être vous réveiller en sudation totale, en n'ayant même pas rêvé, en me disant mais Julie, ton truc ne marche pas. Et ben moi je vais vous répondre, je suis désolée, tu m'as énormément fait rire, mais je suis désolée pour ta sudation et tes kilos perdus, mais peut-être qu'il ne fallait pas que tu rêves, parce que ton cerveau n'avait pas besoin de ça, il avait besoin de se régénérer, parce qu'il ne faut pas oublier aussi qu'une nuit où vous ne vous souvenez pas de vos rêves, c'est une nuit où vous êtes vraiment rechargé, où il n'y a pas besoin de travailler sans cesse quelque chose. Donc lâchez-vous la grappe aussi, et prenez la bénédiction. Dans n'importe quel cas de situation dans lequel vous vous trouvez, prenez les bénédictions, de vous dire que si vous avez des temps de repos, prenez-les, et puis si vous avez des temps de travail, c'est que c'est nécessaire, et que les choses doivent être ainsi. Voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura aidé. Si vous avez des questions, si vous avez des envies, des besoins de vidéos sur le sujet, dites-moi en commentaire. Je ferai ce que je peux pour répondre par vidéo comme je l'ai faite là. J'ai voulu faire une vidéo plutôt globale. Et puis bah, n'hésitez pas, l'espace des commentaires est là pour ça. Des petits likes aussi, ça fait vivre la chaîne. Si la vidéo pourrait parler à quelqu'un de votre entourage, n'hésitez pas à la partager. La chaîne, elle est là pour que l'info puisse être véhiculée un maximum. Et puis ben moi, il ne me reste plus qu'à vous embrasser et à vous dire à très bientôt pour une nouvelle vidéo de Viens on cause. Salut la team!